Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les différences entre la France et la Belgique. J'avais fait une vidéo comme ça il y a quelques temps qui avait beaucoup plu et donc je me suis dit que j'allais comme ça reprendre des petites différences de vocabulaire entre autres entre nos deux pays. Alors sachez que voilà, les mots que je vais prononcer, les mots belges, voilà, ne sont pas utilisés partout en Belgique. Hein. La Belgique c'est un petit pays certes, mais néanmoins il y a plusieurs régions et chaque région a un petit peu ses particularités au niveau du vocabulaire. En tout cas dans Brabant Wallon, là où je vis, ce sont des mots qu'on utilise, dans la région namuroise aussi. Donc voilà, si vous êtes belge et que vous n'utilisez pas certains mots, ben ok, mais c'est pas pour ça qu'ailleurs on les utilise pas. C'est voilà, petite parenthèse terminée. Alors je vais commencer par un petit mot de vocabulaire pour dire du... en France on dit du scotch et chez nous on appelle ça du papier collant. Autre mot de vocabulaire, une serpillière en France donc pour nettoyer par terre, chez nous on appelle ça un torchon. Petite particularité comportementale. En France, quand vous allez au restaurant, vous pouvez demander un pichet d'eau et donc on va vous servir un pichet d'eau du robinet. Et cette eau-là, vous la payez pas, en tout cas en règle générale. Moi, à chaque fois que je suis allée en France, en tout cas, j'ai pas dû payer cette eau. Hein. Et ben en Belgique, sachez que ça se fait pas. Voilà, il n'y a pas ça. Si vous voulez à boire, il va falloir payer votre boisson. Vous pouvez demander de l'eau plate, on va vous servir une petite bouteille d'eau plate, genre Vitel, je sais pas moi, Spa, peu importe. Mais vous allez devoir la payer. Dans les restaurants en Belgique, on ne sert pas d'eau qui vient du robinet dans un pichet et on la met pas à disposition gratuitement. Alors en France, vous dites souvent un crayon à papier. Eh bien sachez que chez nous, on dit pas ça, on dit simplement un crayon parce qu'il est d'office toujours en bois avec une mine graphite. À la limite, on peut dire un crayon gris. Ouais, ça arrive de dire un crayon gris, mais un crayon à papier, on ne dit pas. Pour rester dans les fournitures scolaires, les stylos à billes chez vous, chez nous on appelle ça des bics. En fait on utilise la marque Bic, hein. Pourtant il y a des stylos à billes dans d'autres marques, mais chez nous en fait peu importe la marque ça reste des bics. Dans le même ordre d'idée, un porte-plume chez vous, chez nous ça s'appelle un stylo. Autre particularité que j'ai pu constater en parlant avec des Françaises quand j'étais au salon du livre de Dunkerque, c'est que quand une femme se marie en France, elle prend le nom de famille de son époux. Alors je suppose que ça ne se fait pas dans tous les cas, mais par rapport aux jeunes femmes avec qui j'ai parlé, qui étaient toutes mariées, en fait elles avaient toutes pris le nom de leur mari. Donc voilà, les statistiques étaient quand même plus ou moins 90% de femmes qui prennent le nom du mari contre 10% qui prennent pas le nom. Alors sachez qu'en Belgique, en tout cas à l'heure actuelle, on ne prend pas le nom de notre mari. J'ai personnellement été mariée pendant 7 ans, je ne me suis jamais fait appeler par le nom de mon mari, hein, jamais. J'ai toujours gardé mon nom de jeune fille. Quand vous travaillez quelque part à un endroit, quand vous êtes engagé, eh bien vous êtes engagé sous votre nom de jeune fille et pas sur votre nom d'épouse. Et les courriers qu'on vous adresse, etc., c'est toujours sous votre nom de jeune fille et jamais sous votre nom d'épouse. Moi je vous dis, on m'a jamais appelé par mon nom d'épouse, c'est jamais arrivé. Tandis qu'en France, eh ben, j'ai l'impression que c'est quand même assez courant que la femme, une fois qu'elle se marie, elle change de nom en fait. Et voilà, je trouve ça assez particulier comme façon de faire. Personnellement, c'est pas le genre de truc qui m'aurait plu. Hein. Je tiens à mon nom de famille et ça a toujours été très clair et j'ai jamais... Enfin voilà, j'aurais pas voulu qu'on m'appelle par le nom de mon mari à l'époque. Alors j'ai appris aussi récemment que la porte chez nous en Belgique avait 3 états. Vous pouvez avoir une porte ouverte, une porte fermée, mais aussi une porte contre. Et visiblement en France ça se dit pas. Une porte contre, c'est quand la porte n'est ni ouverte ni fermée en fait. Elle est ouverte, mais elle est mise contre le chambranle de la porte sans être vraiment fermée. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait ça arrive très souvent qu'on dise ça, hein. Tu peux mettre la porte contre et voilà, c'est une expression qu'on utilise souvent. Petit mot de vocabulaire, chez vous on dit endive et chez nous on dit chicon. Autre mot de vocabulaire, chez vous on dit des chaussons aux pommes, je trouve ça très joli, très classe, et chez nous en fait on dit des gosettes. Alors par rapport au nom de ville, je reviens sur Bruxelles. Alors Bruxelles, ça se dit Bruxelles. Ça se dit pas Bruxelles parce que les Français disent tous, quasiment tous, en tout cas moi à chaque fois que je regarde la télé, TF1 ou etc, c'est toujours Bruxelles. Ok, il y a un X, oui c'est vrai,
Mais ça se dit pas comme ça. Voilà, ça se dit Bruxelles. Alors c'est vrai que c'est un peu une aberration, mais ben voilà, c'est comme ça. Vous n'allez jamais rencontrer un Belge qui va vous dire Bruxelles. Non, c'est pas possible, c'est Bruxelles. Pareil avec la ville d'Anvers. Alors Anvers, on dit bien le S à la fin parce que les Français souvent ils disent Anvers. Non, c'est pas Anvers, c'est Anvers. J'avais aussi entendu quand il y avait eu toutes les affaires d'attentats, etc. Ça c'est plutôt triste, mais on parlait beaucoup à la TV de la ville de Molenbeek en Belgique. Et les Français ils disaient pas Molenbeek, ils disaient Molenbeek. Et non, non, c'est Molenbeek. Le W en Belgique se prononce, ne se prononce pas comme un V. Par exemple, un wagon, on dit wagon, on va pas dire wagon. La marque de voiture BMW, on va pas dire BMW. Quand vous allez aux toilettes, vous dites les WC, et ben nous on dit les WC. Par rapport aux toilettes, j'enchaîne. Wow. On ne dit pas aller à la toilette en Belgique, non, on dit je vais aux toilettes, mais on dit pas je vais à la toilette. Alors en Belgique, un portable, ou je pense que vous dites aussi un cellulaire, chez nous ça se dit pas, hein. Nous on dit un GSM. Alors par rapport aux chiffres, parce que dans ma dernière vidéo j'en avais pas parlé et il y en a plein qui m'ont dit ah t'as oublié les chiffres, t'as oublié les chiffres. Bah non, c'est juste que je trouve que c'est tellement courant que je voulais pas en parler, mais je vais voilà juste faire un petit point ici par rapport à ça. Donc en Belgique on dit 70 et 90, donc 70 c'est pour 70 et 90 c'est pour 90. Vous n'avez jamais un Belge qui va vous dire 90, non c'est pas possible, c'est 90 et 70 et ben c'est 70. Par contre 80 bah ça reste 80. Faut bien reconnaître que par rapport à ces chiffres c'est quand même plus logique en Belgique hein, puisqu'on dit 60, je vois pas 50, je vois pas pourquoi on dirait pas 70 et 90. Parce que c'est vrai que 70 je vois pas trop l'intérêt en fait. Je comprends pas, à mon avis ça s'explique hein. Historiquement ça doit s'expliquer, mais quand on y pense c'est pas super logique. Un truc qui est fort différent aussi entre la France et la Belgique c'est l'école, l'école des enfants jusqu'à 12 ans. Donc chez nous en Belgique, l'école commence à 2 ans et demi, donc l'enfant peut rentrer en accueil, ça s'appelle l'accueil, le jour de ses 2 ans et demi. Il rentre en accueil, ensuite il fait une première année de maternelle, une deuxième année de maternelle, une troisième année de maternelle et ensuite il arrive en première primaire. En général il a 6 ans quand il arrive en première primaire. Ensuite il fait sa deuxième primaire, troisième primaire, quatrième primaire, cinquième primaire, sixième primaire. La sixième primaire c'est sa dernière année. À l'issue de cette sixième primaire il va passer un CEB. Donc un CEB c'est un certificat d'études de base et donc c'est un examen si vous voulez que tous les enfants de fin de 6e primaire sont obligés de passer pour pouvoir accéder au secondaire. Donc voilà, et après ben, on enchaîne avec le secondaire ou on appelle aussi ça les humanités. Donc voilà par rapport à cette petite vidéo sur les différences entre la France et la Belgique. N'hésitez pas à me dire si vous en trouvez d'autres. Je vous laisserai le lien ici dans la barre d'infos, enfin plutôt dans le petit i au-dessus de ma tête de ma première vidéo sur les différences entre la France et la Belgique si ça vous intéresse d'aller la visionner. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!